Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie ce matin de venir vous faire mon smoothie bowl déjeuner en live avec vous pour vous montrer comment je le fais. C'est mon déjeuner favori depuis que j'ai découvert cette façon de consommer mon Shaco parce que moi, je suis du genre à aimer vraiment plus manger que boire des trucs. On dirait que le fait de comme prendre des bouchées, c'est plus satisfaisant. Fait que j'adore vraiment prendre ce smoothie-là en bol comme ça, déjeuner, puis ajouter des choses que j'aime, puis de varier aussi mes recettes de temps en temps pour faire un peu différent selon les saisons, selon mon humeur. C'est sûr que quand on est pressé de boire notre Checo, ça fait vraiment la job, c'est rapide. Je l'ai fait longtemps quand j'allais travailler le matin, mais quand j'ai plus de temps, mon smoothie bowl déjeuner est vraiment idéal. Donc là, j'ai déjà préparé mon Shaco parce que ça allait faire un vacarme incroyable là, dans le live sinon. Donc comment je vais le préparer, c'est je vais mettre ma portion dans mon mélangeur avec environ 3-4 glaçons. Je vais mettre, moi j'utilise le lait de coco le lait de coco. Dans le fond, là, la boisson de coco sans sucre ajouté. Puis, on peut, si on veut prendre du lait d'amande ou le lait végétal de notre choix, j'ai différentes intolérances alimentaires, puis celui-là convient bien, puis j'aime bien son petit goût particulier, donc c'est celui que j'aime prendre. Puis je vais mettre dans le fond une demi-tasse de ça, puis une tasse d'eau. Donc on met vraiment pas trop de liquide pour que ça soit onctueux. Puis on pourrait même, si on voudrait utiliser des fruits congelés, des mangues ou des trucs du genre pour vraiment aller faire quelque chose de crémeux. Donc là, je vais déposer dans mon bol mon shake, comme ça. Ensuite, ben, je vais pouvoir le garnir selon mes envies. Donc là, je l'ai fait au chocolat, mais je pourrais très bien le faire à la vanille. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je veux, tu sais, quand on a de la difficulté à intégrer des légumes dans notre alimentation, on peut ajouter des épinards, ça goûte absolument rien, ou encore des choux-fleurs, ça goûte rien dans un shake. Pour vrai, là, ça a l'air bizarre, mais vous l'essayerez. Vous ajoutez ça, mettons, dans votre shake à la vanille, puis ça fait là, que vous avez une portion de légumes de plus. À la vanille, j'aime le faire comme ces temps-ci là, automnal avec cannelle, muscade, mettre un petit peu là, de noix de coco râpée, puis on pourrait même mettre le faire au gâteau carotte avec des carottes râpées, puis mettre des petits granolas, puis un petit coulis de beurre d'amande ou de beurre d'arachide sur le dessus. Donc là, je mets mon Shaco. On peut le faire à la saveur de notre choix, comme je disais. Là, je me cherche une tasse à me donner parce que j'ai comme pas sorti ça, là. Bon, OK. Fait que ce que je viens faire pour faire un peu de croustillant, j'aime vraiment beaucoup utiliser ces produits-là que j'ai découverts récemment. Le quinoa soufflé de Gogo Quinoa. Puis, je vais en mettre là, un quart de tasse pour vraiment venir juste faire un petit croustillant. Puis, c'est approuvé par le plan de nutrition, le Fixate. Donc, une demi-tasse, c'est ça. Fait que là, je viens mettre mon petit croustillant. Et voilà. Puis, sinon, j'aime aussi utiliser le riz soufflé biologique de... là, mon sac est ouvert à l'envers. C'est Nature Spat. Dans la section bio, c'est sans gluten, c'est fait avec des grains entiers. Donc, moi, c'est celui que j'utilise parce qu'avec mes intolérances, comme je disais. Alors là, j'ai mis mon quinoa et j'aime le faire choco-banane, beurre d'arachide. Ça, c'est ma tradition. Donc là, je vais mettre ma demi-banane. On pourrait vraiment mettre d'autres fruits si on voudrait, là, aux fraises, aux petits fruits, bleuets, peu importe. Donc là, je viens déposer mes bananes. Je vais essayer de faire quelque chose de cute, là. Et voilà. Vous voyez rien, hein? Je suis avec mon ordi, j'ai pas pris mon sel. Je sais pas si vous commencez à voir quelque chose. Oui. Et là, la touche finale, je prends une cuillère de beurre d'arachide. J'utilise le beurre d'arachide ordinaire Kraft, là, naturel évidemment, parce que sinon c'est rempli de sucre. J'aime le faire maison quand j'ai du temps. Ce que je vais faire, c'est que c'est vraiment simple à faire, là. On prend des arachides, on les passe dans le mélangeur, puis on fait du beurre d'arachide naturel avec ça. Fait que je le mets au micro-ondes un peu pour qu'il soit comme vraiment liquide. Puis je viens me faire un petit coulis là avec la cuillère de mon bon gras de la journée. Ben, pas de la journée, j'en ai le droit à plusieurs, là, mais
Donc, je me fais un petit coulis comme ça sur le dessus, là. Je m'amuse. Puis là, après, ben, il restera juste à savourer. Donc, voyez-vous comment ça a l'air bon? Je vous jure, c'est vraiment délicieux. Je vais l'approcher. C'est dur de vous montrer. Donc, voilà. Fait que ça fait une belle présentation en même temps. C'est super délicieux. Puis là, ben, tu sais, on peut le mélanger pour le consommer. Puis ça fait vraiment comme crémeux, croustillant, mélange avec des fruits. Fait qu'on a vraiment une bonne variété de tous les groupes alimentaires pour avoir un déjeuner qui est soutenant. Notre portion de Shaco qui vient faire en sorte qu'on va aller chercher beaucoup de vitamines, de super aliments, des enzymes digestives. Fait que ça nous donne vraiment une bonne énergie. Ça nous soutient. On a aussi une bonne source là, de glucides pour venir nous donner de l'énergie. Donc, c'est un déjeuner que j'adore. Puis là, ben, avec le Peppermint Mocha qui s'en vient, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va avoir l'édition plus là, hiver de Shaco, édition limitée qui s'en vient le 2 novembre. Donc, c'est une journée seulement. Moi, dans le temps des fêtes, c'est vraiment, ben, pas dans le temps des fêtes, l'hiver, quand il sort. C'est tout le temps, c'était une nouveauté l'année passée. Puis, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est chocolat menthe, donc ça nous fait là, une petite touche des fêtes. Il est vraiment délicieux, donc j'aime le préparer un peu comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la noix de coco râpée sur le dessus quand j'utilise cette saveur-là, au lieu de prendre du beurre d'arachide. Puis on peut le faire encore là avec les fruits de notre choix. On pourrait mettre là peut-être des canneberges pour faire un esprit des fêtes ou encore des framboises ou des trucs comme ça ou des bananes. Ça fait super bon aussi. Donc, si ça vous intéresse de vous procurer le peppermint, là, il va être en vente une journée seulement. Fait que c'est vraiment super important de ne pas manquer cette journée-là. Si vous voulez avoir les détails, c'est des échantillons dans le fond. C'est 14 sachets par boîte. Donc, c'est le fun parce que ça nous permet de pouvoir y goûter sans nécessairement que ça nous coûte trop cher et que ben, ça nous permet de varier nos shakes là, pour le temps des fêtes pour 14 portions. Donc, je vais vous mettre le lien pour aller voir mon formulaire, pour aller voir les détails, puis faire votre réservation si vous voulez vous en procurer. Sinon, mais je serais curieuse de savoir vos recettes favorites de smoothie bowl comme ça. Si vous voulez les partager en commentaire pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse avoir des idées nouvelles, parce que vraiment, c'est un déjeuner que j'adore et que plusieurs de mes participantes qui le découvrent tombent en amour aussi. Alors, si vous n'avez jamais essayé ça, je vais vous laisser ma recette, vous allez pouvoir aller l'essayer puis m'en donner des nouvelles. Sur ça, je vous dis bonne semaine à toutes et au plaisir de se rejaser dans le groupe. Bye!